Hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une revue oracle. Ça faisait un petit moment du coup que je n'en avais pas fait. Et pourtant, ma passion des oracles est toujours là et bien présente. Et là, je viens pour vous présenter un oracle, alors qu'il n'est pas tout nouveau, hein. Je ne sais d'ailleurs même pas quand est-ce qu'il a été édité, mais bon, j'imagine que ça fait quand même un moment. C'est pas quelque chose, c'est pas un oracle qui est bien vieux, enfin, qui est tout jeune, pardon, c'est plutôt ce que je voulais dire. Il a été édité quand? Je sais pas si je vais trouver ça. Oh, a priori, on est peut-être sur du 2018 là. Bon, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est un oracle pour lequel j'ai vraiment eu une attirance, hein, une fois dans le magasin, on va dire, hein, où je l'ai acheté. Alors que c'était pas lui que j'étais venue chercher, mais bah, vous voyez, hein, le hasard fait souvent bien les choses, si toutefois le hasard existe. Et donc, comme il n'y avait pas celui que j'étais venue chercher, je me suis mis bien sûr à regarder les autres. Et il m'a attiré. Il m'a attiré. J'ai quand même encore hésité, j'en ai trouvé un autre, que je me disais qu'à l'occasion je prendrais. Enfin bon, bref, ça a été tout un questionnement d'une bonne vingtaine de minutes, et puis bon, bah, j'ai fini par le prendre, comme on dit, à écouter mon intuition, mon cœur, et j'ai tellement bien fait. Alors là, franchement, bon, il m'a attiré, et bah, dès que je l'ai ouvert, dès que j'ai parcouru les cartes, une vraie connexion s'est mise en place. Il me parle clairement, cet oracle, au sens propre comme au sens figuré. Euh, je voulais quelque chose en lien, un oracle en lien avec la féminité, etc., mais sans que ça en soit vraiment un, enfin, avec cet énoncé, cet intitulé. Et finalement, ben là, je crois que je l'ai trouvé, puisque ben voilà, ça parle de l'archétype, hein, de cette femme forte, ben du féminin sacré, tout en n'étant pas essentiellement non plus ciblé là-dessus. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et c'est un oracle de Tony Carmine Salerno. Alors, ben, c'est un créateur d'oracles, il a créé de nombreux oracles, hein, Tony Carmine Salerno. Il est édité aux éditions Vega, et il s'agit donc de l'oracle de Marie-Madeleine. Voilà. Alors moi, l'histoire de Marie-Madeleine, je la connais plus ou moins, hein, de par, bon, certes, mon éducation religieuse, mais vraiment sans plus, hein, pas vraiment de connaissances là-dessus. Bien sûr, j'ai regardé le Da Vinci Code, le film, donc voilà, on en parle aussi pas mal, de Marie-Madeleine dans ce... Voilà. Bon, mais au-delà des croyances, au-delà de ce qui peut se dire, c'est un oracle ben, d'une femme, d'une déesse, voilà, qui apporte ici beaucoup de douceur, beaucoup d'éclairage et de soutien, hein, qui nous rappelle le soutien de l'univers, le soutien que nous avons. Clairement, nous ne sommes pas seuls, hein, voilà. Et ça parle d'amour aussi, hein, l'amour éternel, l'amour universel, les énergies d'amour qui ne sont que celles qui finalement, entre guillemets, peuvent nous sauver, nous apaiser, nous guérir, hein, ces énergies d'amour. Donc, pour reprendre un petit peu le résumé à l'arrière de la boîte, donc depuis la nuit des temps, Marie-Madeleine incarne la compassion infinie, la force et l'autorité dans la douceur. Cette sagesse est plus que jamais d'actualité. L'oracle de Marie-Madeleine invoque son énergie pour répondre à vos questions et pour apporter un nouvel éclairage sur votre vie. Les superbes illustrations complètent le message des cartes afin de vous offrir apaisement et guérison. Marie-Madeleine tend aux femmes le miroir de leur vraie nature, où elles se verront reflétées dans toute leur beauté et leur puissance, embrassant ainsi leur plénitude. Donc voilà, c'est vraiment un oracle fait, oui, pour les femmes qui ont besoin de se reconnecter, qui ont besoin de soutien. Donc avis à vous, mesdames qui me regardez, si vous avez envie d'un oracle très soutenant, très guidant comme ça, bah, vous pouvez compter sur l'oracle de Marie-Madeleine. Les illustrations sont effectivement très belles, et je pense que ça joue beaucoup sur la connexion que j'ai eue, hein, clairement. Il y a 45 cartes. Euh,
chaque carte, il y a une illustration et un mot-clé hein, sur chaque carte, donc on peut l'utiliser de façon très intuitive, puisque les illustrations sont vraiment très très inspirantes. Et puis, on peut aussi, bien sûr, se servir du petit guidebook, du petit livre d'accompagnement sur lequel est écrit une jolie parole, euh, donc qu'on pourrait dire qui vient de Marie-Madeleine. Donc, je vous apparais à travers la force créatrice universelle de l'amour. J'afflue dans votre cœur et vos pensées, tout comme vous affluez dans mon cœur et mes pensées. Car nous ne faisons qu'un, éternellement unis. Donc voilà. Le livret fait 88 pages, il n'est pas très gros. Pour chaque carte, on va avoir un petit, il est en noir et blanc hein, le livret, et puis on va avoir un petit texte ici, très succinct mais très profond, vraiment très profond, les messages sont très directs, ça va à l'essentiel, et puis il y a une certaine profondeur hein, dans les messages. Bien évidemment au début du livret quelques exemples de tirage, donc moi je n'ai pas encore spécialement utilisé ça, moi vous savez, moi je suis un peu au feeling hein, concernant l'utilisation des cartes. Donc voilà. L'auteur dit que pour moi Marie-Madeleine n'est pas seulement une figure biblique mais plutôt une déesse des temps modernes, dotée d'une sagesse des plus sacrées et des plus anciennes. Une sagesse fondamentale et palpable, profondément liée à notre belle planète. Marie-Madeleine vit éternellement à travers les femmes de notre époque. Elle continuera assurément à être une source d'inspiration pour les femmes des générations à venir. Voyez. Sa sagesse va au-delà des mots, des images ou des concepts. Elle incarne un esprit archétypal, doux et délicat, mais également fort et indomptable. Marie-Madeleine reste résolument engagée dans sa vérité, symbole de force et de dignité. Elle contribue à élever le rang des femmes du monde entier en libérant à la fois les hommes et les femmes des modèles de pensée stéréotypés qui empêchent la véritable beauté, la sagesse et l'essence créative de l'esprit féminin de se manifester pleinement. Je n'avais jamais beaucoup pensé à Marie-Madeleine jusqu'à récemment, alors que je faisais une séance de Reiki à ma femme, Martine, il y a quelques mois. J'ai ressenti comme souvent la présence spirituelle de Jésus et de la Vierge Marie. Toutefois, au cours de la séance, j'ai également perçu la présence d'une troisième entité, un peu dans l'ombre, que j'ai intuitivement identifiée comme étant Marie-Madeleine. L'énergie de Marie-Madeleine est très distincte de celle de la Vierge Marie. Je ne qualifierai pas l'énergie de Marie-Madeleine de maternelle. Elle se révèle sombre et mystérieuse, en partie voilée, comme un clair de lune argenté qui brillerait à travers les nuages par une nuit sombre et fraîche. Elle se tient toujours fière, indépendamment de ce que les autres pensent d'elle ou de la manière dont ils choisissent de la qualifier. Pendant des siècles, nombreux ont été ceux qui ont cherché à la déprécier par des mensonges, des intimidations et même des abus physiques et émotionnels. Pourtant, malgré cela, la prestance et le rayonnement de Marie-Madeleine demeurent. Marie-Madeleine incarne des choses différentes pour chacun. Le passage suivant, écrit par mon ami Moon-Yin, capture magnifiquement l'essence de ce que Marie-Madeleine représente pour beaucoup d'entre nous. Donc elle écrit, son amie, la figure biblique de Marie-Madeleine représente l'archétype du principe féminin bafoué et qui plane aux confins de nos rêves. Elle flotte au crépuscule de l'inconscient collectif, attendant notre invitation à entrer. Marie-Madeleine est la déesse noire, chorégraphe de la force douce et assertive, porteuse d'une compassion infinie. Elle est la gardienne de la femme blessée, pansant les plaies de son cœur désolé qui abrite les blessures d'abandon et de trahison que toutes les femmes portent en elles. Elle leur tend le miroir de leur vraie nature, dans lequel elles se verront reflétées dans toute leur beauté et leur puissance, embrassant ainsi leur plénitude. Donc voilà un petit peu la présentation qu'en fait l'auteur. Je pensais que c'était important de vous lire ça pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Marie-Madeleine, savoir pourquoi cet oracle pourrait être intéressant. Donc là, vraiment destiné aux femmes ou encore aux hommes qui ont envie de se reconnecter avec cette part féminine quelque part, avec cette essence, cette énergie féminine qui est souvent très guidante, qui est souvent très soutenante quelque part. Donc pour les cartes, alors c'est juste un pur bonheur. Alors en prenant mon jeu, il s'est arrêté sur la carte amour. Ce n'est pas dans l'ordre, il n'y a pas, d'ailleurs elles ne sont pas numérotées.
Donc je vous les montre un petit peu, je ne vous les montrerai pas toutes parce que vous le savez, moi j'aime bien vous laisser découvrir, avoir envie d'aller voir. Et il faut avoir envie d'aller voir ce jeu. Voilà le dos, je ne vous ai pas montré, alors c'est un peu comme un soleil, on est un peu dans des tons orangés, marronnés, mordorés, donc un peu de rose aussi. Bon, le dos des cartes est pas mal, bon, c'est pas non plus le plus joli dos de cartes, mais en tout cas, voilà, il est loin d'être dérangeant, on est sur une énergie, même si c'est une énergie féminine, il y a un soleil plutôt derrière, donc voilà. Et voilà les cartes, on est plutôt sur des illustrations façon dessin, façon peinture, je dirais même. Et donc là, on a la pleine expression de l'amour ici. Une autre carte que j'aime beaucoup, regardez, alors je ne sais pas là si avec la lumière dans mon jardin, je disais, j'ai voulu me mettre au jardin puisqu'il faisait beau et vous faire bénéficier de l'extérieur avec moi. Mais voilà, sérendipité ici. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de femmes, mais pas toujours hein, sur les cartes. Bon, réalité mythique. Donc là, on reconnaît, enfin je trouve que ça ressemble un peu au Mont-Saint-Michel. Cet arc-en-ciel comme ça. Christ universel. Je pense qu'on ne pouvait pas parler de Marie-Madeleine dans ce jeu sans parler du Christ. Hein. Il est beau, hein, vraiment très très belle. Ici une carte couleur avec... les illustrations sont parfois un peu passées, on est un peu dans cet esprit un peu vieilli, un peu nostalgique des choses aussi, je trouve. Les amoureux ici. Une carte Dieu. Alors je l'ai tirée la dernière fois cette carte alors que je demandais à avoir un message de quelqu'un qui venait de nous quitter, où je demandais où est-ce qu'il est, et voilà la carte que j'ai tirée. Je peux vous dire que j'ai été soufflée. Voilà la carte décision, étreinte éternelle. Ici la Vierge Marie, un arbre avec la famille. Elles sont simples hein, ces illustrations. Voilà, je vais sauter un petit peu. Il y a aussi des cartes qui sont en format paysage, enfin en tout cas qui se lisent. Regardez, l'ange gardien. Oups, l'ange gardien est comme ça. Voilà, donc il y a quelques cartes comme ça qui se regardent voilà. Et la carte de Marie-Madeleine qu'on retrouve dans le jeu également. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tirage, voir un peu ce qui nous vient et voir en termes d'intuition aussi, qu'est-ce qui peut nous venir. Et puis, lire le message, comme je vous ai dit, ils sont très beaux, les messages du livre. Je pense que c'est vraiment un oracle qu'on peut utiliser comme ça, mais à utiliser avec le livre, c'est vraiment sympa aussi. Alors, quelle vibration Marie-Madeleine nous apporte au moment où vous visionnez cette vidéo. Allez. Cœur et esprit. Je vous l'avais montré. Hop. C'est une carte de reliance, hein, ça me parle comme ça, là, ce qui me vient, c'est une carte de reliance au cœur et à l'esprit, se dire que tout se trouve en nous, qu'on doit avoir une réflexion qui vient du cœur hein, pour avoir les meilleures guidances, pour trouver peut-être là où on doit aller. C'est une carte... qui nous apporte pas mal de bénédictions aussi, me semble. Regardez. Elle est très, très douce. Il y a une vraie lumière enveloppante, protectrice. Vous voyez, tout autour d'elle, il y a une protection comme ça, un peu lumineuse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, cœur et esprit. Vous êtes bénis et guidé par l'esprit éternel de l'amour. Une transformation positive est en train de se produire dans votre vie en ce moment même.
Fermez les yeux et laissez-vous envelopper par l'amour qui émane du cœur de la déesse. Cette carte est la confirmation que tout se déroule comme il se doit. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cessez donc de prendre les choses avec tant de gravité et gardez confiance. Tout se déroule selon un plan parfait. La vie est pleine d'opportunités. Je suis guidée et protégée. Je laisse mes préoccupations aux mains de la déesse de la vie éternelle. Waouh, super message, très positif, je trouve. J'espère qu'il fera écho en vous. J'espère vraiment vous avoir donné envie d'aller découvrir cet oracle, hein. Il est vraiment beau, vraiment réconfortant et plein de vérité, oui, de rassurance comme ça. Enfin bon, voilà, moi je regrette vraiment pas d'avoir écouté mon intuition une fois de plus et d'avoir pris voilà, la carte à la coupe était Gaïa, vous voyez, carte de la Terre qui se présente à nous. Voilà, donc pour cette revue oracle, j'espère que ça vous aura plu. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser, plaire, soutenir quelqu'un, pourquoi pas, par son message, eh bien n'hésitez pas à partager. Pensez à vous abonner également, s'il vous plaît, lorsque vous visionnez mes vidéos. Voilà, le soutien, votre soutien m'est précieux, donc merci de le faire en cliquant sur là ou là, je ne sais plus, mais en cliquant sur le lien pour vous abonner. Merci de votre attention, merci de me retrouver régulièrement. Moi je vous dis à très très vite et en attendant, croyez en vous et prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.